Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Bon, il va falloir dire adieu à l'intro Fight Night Fioro. Je vais maintenant vous saouler durant un mois entier, ou plus, avec l'ouverture d'une chaîne secondaire. Je vous rassure, je vais pas englander beaucoup plus qu'avant. Déjà que je me crève bénévolement, faudrait pas pousser mes mains dans les orties. Non, je vais juste mettre les versions longues sur la chaîne principale et les shorts sur le style Le Paris 2.0, dont vous trouverez le lien en description ou sur l'écran. Parce qu'après une bonne courbe de progression, ma moyenne de vues elle s'est effondrée de façon catastrophique après les 2 avertissements. Du coup, là je cherche désespérément un moyen de redresser la barre. Comme j'avais entendu certains youtubeurs dire qu'avoir à la fois de nombreux shorts et de nombreuses vidéos en format long, ça nuisait à leur vue, à leur visibilité. Je vais expérimenter comme ça. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Probablement que cette carte ne va pas intéresser grand monde, exception faite du main event, mais je ne peux pas vous blâmer, vous public, parce que même moi je suis à plat tellement ça m'ennuie. Lucas Almeida, il fait 1m80 pour 180 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Dans les moments où il pourchasse son adversaire en envoyant des combinaisons, il a tendance à oublier sa défense puisqu'il baisse les mains, garde son buste excessivement raide et droit, ce qui l'empêche d'esquiver efficacement. Il a ce défaut, commun à beaucoup de combattants, d'être en déséquilibre vers l'arrière et de baisser ses mains quand il envoie des coups de pied. En contrepartie, son anglaise offensive, elle manque de véritables points forts qui compenseraient tous ses défauts défensifs. Par exemple en rendant ses adversaires craintifs, s'il avait une bonne explosivité ou un bon volume de coups. En lutte, lorsque Sabatini l'emmenait en clinch, il était trop droit sur ses jambes, élevant ainsi son centre de gravité, le rendant plus facile à envoyer au sol. En plus, il a montré qu'il n'était pas particulièrement bon pour placer rapidement et intelligemment ses underhooks et overhooks. En Jiu-Jitsu, il a une garde mollassonne. D'ailleurs, contre Sabatini, sa half guard échouait la plupart du temps à contrôler la jambe de ce dernier ou à créer de l'espace par sûrement un manque de force, par passivité ou un manque de jusqu'au-boutisme quand il essayait de se tourner pour se relever. Timmy Kwamba fait 1m75 pour 180 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, debout contre qui il avait un volume extrêmement bas, il était très inactif à cause d'une prudence excessive, au point où le jab d'Oki a suffi pour gagner au point. Mais il faut quand même mettre à son crédit le fait qu'il avait accepté ce combat en short notice contre Oki qui est un lightweight alors que Kwamba il est featherweight. Il aura un meilleur jeu de jambes qu'Almeida, une défense plus compacte et réactive, puisqu'il maintient bien ses mains au niveau de son menton. Il est intéressant de noter qu'il a déjà affronté un combattant style proche de Lucas Almeida, Michael Stack, qu'il a mis KO au 2e round. Il initie rapidement ses amenées au sol, mais une fois qu'il a ceinturé son adversaire, qu'il a verrouillé ses mains sur lui, il maintient trop longtemps la même position sans réajuster ses appuis ou ses prises. Il l'a surtout montré d'ailleurs dans le 2e round contre Oki, où il a maintenu si longtemps sa prise sur une des jambes de son adversaire qu'il a pratiquement offert son dos. Heureusement pour lui, il était contre Oki, et n'importe quel pratiquant de Jiu-Jitsu d'un niveau correct l'aurait soumis par un étranglement arrière. L'issue du combat va dépendre de la stratégie de Tatsuro, puisque Perez est plutôt limité par son approche pugilistique et son allonge plutôt courte. Si Tatsuro garde le combat à longue distance en se contentant de jab tant que Perez n'a pas chargé en avant et d'envoyer son cross pour le stopper dans sa course ou combinaison, puis de reprendre ses distances, en plus de changer de niveau dès que Perez l'a coincé contre la cage ou lorsqu'il le force à échanger dangereusement debout, si Tatsuro fait tout cela, il devrait finir Perez au 2e ou au 3e round. A l'inverse, si Tatsuro se contente de faire comme Nicolo, c'est-à-dire ne jamais briser l'avancée et les combinaisons de Perez le plus tôt possible, de le laisser dérouler ses enchaînements par inactivité, alors il risque de se retrouver dans la même situation que lui, coincé contre la cage, jusqu'au moment où Perez trouvera le KO au 2e ou au 3e. Pour ce qui est des paris, 2,35 Perez et Tatsuro 1,52. Honnêtement, je ne serais pas très confiant dans ces probabilités-là. Pour moi, on est plus là sur 1,70 Tatsuro et 2 Perez. Le combat est plus serré que certains peuvent le penser. Et ce sera tout.
comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, hein, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.